En ultra speed avant que cette vidéo commence, je te rappelle qu'on est le 4 septembre et que les portes de la nouvelle promotion Bayesian France, la 9e, viennent juste d'ouvrir pour les préinscrits ce matin. Donc si tu étais préinscrit et que tu as réussi à choper ta place, c'est génial. Si tu n'es pas préinscrit et que tu as envie de nous rejoindre, tu vas devoir attendre le 7 septembre. Le 7 à 8h du mat, on ouvre les portes au public et comme tous les ans, les dernières places vont partir extrêmement vite. Donc si tu veux rejoindre la grande famille Bayesian, fais-le le 7 au matin. Je te mettrai le lien pour t'inscrire juste en dessous en description de la vidéo. Bonne vidéo. Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau format que vous commencez désormais à apprécier, le Train and Talk. On est aujourd'hui à Bali, dans une salle vraiment cool qui s'appelle Body Factory Bali. Et j'ai aujourd'hui un invité très spécial que vous avez probablement déjà vu sur la chaîne, mon petit pote Nevin, qui est en train de s'échauffer. Je vais le choper et on part sur ce nouveau Train and Talk. Nouvel épisode, c'est parti. Tadam! Bon mon petit gros, bienvenue. Bah merci. Ça fait un bail quand t'avais pas vu sur la chaîne, non? C'est clair, ça Parce fait que un moment. monsieur était parti outre-Atlantique, voire outre-océan Indien, parce qu'on est quand même à l'autre bout du monde. Et il ça. était encore plus à l'autre bout du monde. C'est ça, avec les koalas Avec en les Australie koalas. pendant presque 3 ans, ouais. Non, 2 ans. 2 ans et demi, un truc comme ça. Bloqué avec le Covid, génial. T'as kiffé quand même, un petit peu. Oui. Il y avait des bons côtés. Et là maintenant on est à Bali et c'était l'opportunité de se faire un petit training. Les vibes qu'on échange à chaque fois qu'on s'entraîne et les petits tips du docteur Barnett, c'est toujours extrêmement utile parce qu'il a un œil très analytique. On change pas les rayures du zèbre C'est ça. d'un ancien ingénieur. Donc, Pourquoi un zèbre et pas un tigre? on se lance sur un petit warm-up, on s'est fait un petit drill d'échauffement et Ouais. là tu nous montrais un petit reverse crunch qui est très Ouais. utile. Alors j'avais En pas tant compris que- que l'objectif c'était de bosser la flexion d'épaule. Ouais, en fait la seule raison, c'est ça que j'aime bien avec les primers, c'est avoir tu vois, plusieurs éléments composés en un. Le mot primer, qui pourrait passer très facilement pour un anglicisme à la Mia Fry, vient effectivement de l'anglais to prime, qui veut dire préparer ou charger, c'est-à-dire un exercice qui va nous permettre de préparer le corps à performer en mettant de la tension sur les fibres musculaires qu'on veut recruter et surtout en préparant les articulations qui vont être mobilisées à bouger dans leur amplitude complète de façon saine et naturelle. Donc là, ce qu'on travaille, c'est améliorer notre flexion d'épaule parce qu'on va faire des développés horizontaux, en diagonale, verticaux. On part sur une petite séance push, même si ça. on a fait du push hier, mais j'ai des courbatures des jambes de la séance d'il y a 2 jours. Donc en plus de travailler sur ta flexion d'épaule, bah, tu viens mettre un petit peu plus de volume sur tes abdos, contrôle du tronc, etc. Nickel. Voilà. Et en vrai, j'ai une petite Deux douleur en un. sur la flexion d'épaule à droite. Je pense depuis que je me suis fait péter les côtes il y a 1 an et demi là, et que j'avais dû compenser dans une position thoracique Ouais. bizarre Ouais, bah ouais. en faisant quand même des tractions et des mouvements au-dessus de la tête, alors que j'avais dû perdre en mobilité sur l'épaule et que. C'est ça que les gens ils ont du mal à comprendre et même moi j'ai eu du mal à comprendre pendant des années, c'est que l'épaule, enfin une douleur à l'épaule, ça traduit souvent d'un problème au niveau de la mobilité de la cage thoracique. Ensuite tu as les scapulas qui bougent sur la cage thoracique, donc quand tu as une cage thoracique qui bouge pas bien ou qui est un petit peu tu vois rétractée, bah, tes scapulas elles peuvent pas avoir toute leur amplitude et quand tu n'as pas toute l'amplitude au niveau des scapulas, bah, tu as des compensations soit au niveau de l'articulation gléno-humérale ou bah, au niveau de l'acromioclaviculaire ou quelque chose quoi tu vois. C'est ce qu'on se disait juste avant. La plupart des gens disent ah bah je peux lever mes bras comme ça au-dessus de la tête sans problème pour aller faire une traction ou un tirage. Sauf qu'en vrai, si vous regardez bien, si vous mettez pas votre bassin comme ça et vous compensez pas en thoracique pour aller chercher au-dessus de votre tête, si vous gardez votre bassin ou neutre ou même carrément en rétroversion et que vous essayez simplement d'ouvrir ici au niveau thoracique, bah si je lève mes bras sans changer cet alignement vertébral et cette position de ma cage thoracique en gardant mon sternum vers le haut, en essayant d'amener mes bras le plus haut possible, j'arrive ici en fait. Donc ça, c'est ma flexion d'épaule max. Peut-être qu'avec un peu d'échauffement et un peu d'étirement, je peux arriver genre là. Mais c'est tout. Et si je veux aller chercher plus haut pour pouvoir prendre une position qui serait adéquate pour une traction, un tirage ou quoi, bah il faudrait que je compense en ouvrant ou au niveau de mes lombaires ou au niveau de ma colonne thoracique. Mais clairement, je changerai mon alignement et je ne serai pas sur une véritable flexion d'épaule. Donc il y a assez peu de gens qui ont une vraie flexion d'épaule comme ça dans la position que je vous ai montrée. Et aller l'améliorer et gagner un peu en amplitude active dans cette position-là, c'est très utile pour ensuite pouvoir passer sur des mouvements de poussée ou des tirages et surtout avoir une épaule qui bouge de façon saine. Ce que je voulais faire, c'est voir où était sa vraie flexion d'épaule. Donc, je lui ai demandé de se mettre en rotation externe au niveau des mains et en fait de monter jusqu'à ce qu'il perde soit justement la possibilité de garder en rotation externe, soit son bassin qui compense en fait. Donc, tu vois, tu as gagné par rapport à tout à l'heure. J'ai gagné par rapport à tout à l'heure parce qu'on a déjà fait une série. Tu vois, là, je Et pense là, que ça commence à. là, Ouais. tu commences à galérer. Donc, ce que je lui dis, c'est que je veux que tu gardes cette flexion d'épaule, que tu viennes placer tes mains sur la barre. Donc, après, tu as Tac. juste au niveau. Et Je vais tu viens rester faire dans ta cette série position-là. dans cet exercice. Ça va apprendre à son système nerveux à gagner potentiellement plus entre guillemets de sécurité dans cette position parce qu'il va avoir un mouvement du buste mais avec une même flexion d'épaule. Là le jeu c'est de faire de l'exercice, garder son sternum haut, venir étirer les abdos.
Pas facile si tu le fais vraiment bien en gardant tout l'alignement et tout. Normalement, si on le reteste légèrement, bien droit, ouvert, sternum haut. Ouais, j'ai gagné un petit peu en flexion d'épaule, ce qui est cool. J'aimerais trop tester ça avec un gymnaste, parce que les gymnastes, ils ont forcément beaucoup de mouvements au-dessus de la tête et généralement une mobilité d'épaule de ouf. Ça doit être très intéressant. D'ailleurs, si vous êtes gymnaste E ou gymnaste, fait pas de différence sur cette chaîne, on s'en fout, ou que vous faites, j'en sais rien, de la GRS ou de la danse ou des chorégraphies aquatiques et que vous avez une bête de mobilité d'épaule et que ça vous intéresse qu'on fasse éventuellement une vidéo ensemble, dites-moi ça en dessous. On se fait un deuxième petit primer, tu fais des élévations latérales. Élévation latérale, qui est un super exercice. Bon, évidemment, si tu as vraiment des problèmes d'épaule, c'est peut-être pas le premier truc que tu vas faire, mais c'est vraiment un super exercice pour engager la coiffe des rotateurs en fait. Maintenir la tête de ton humérus dans la bonne position. Je sais que depuis que je me suis pété le tendon ulnaire du carpe en 2016, je le fais quasiment jamais aux haltères. Okay. Genre quand je le fais, ça dépend du poids, on va essayer, mais quand je le fais généralement, ça me met une putain de tension dans l'avant-bras, comme si tu vois le fait d'avoir une tension latérale comme ça, vraiment perpendiculaire à l'axe du poignet. T'essayes de forcer une rotation externe ou tu gardes, t'acceptes que tu drives drives avec le coude? Justement, j'essaye de drive avec le coude. Mais je vais te montrer, tu vois. Alors le truc cool ici, c'est qu'ils ont fait, non pas comme à Marbella, que des fat grips, mais pour chaque poids, un fat grip et un grip normal. Alors ceux-là, ils tournent, ceux-là, ils tournent pas. Mais franchement, quand on n'a pas des mains de basketteur de 2m10, les fat grips, relou. Et là, vu que je le fais en primer, ce que je fais sur ma première série, c'est que je fais une pause en haut du mouvement en fait. Et c'est pas te pencher vers l'avant ici, c'est casser aux hanches, voilà, c'est là. Mais après, sors ton sternum quand même. Ok, tu fais pas ça? Non. Voilà. En fait, tu alignes les fibres avec le sol. Et vu que c'est la gravité, bah, sors ton sternum. Voilà. Je fais un petit fly, premier exo. Donc bassin neutre, je suis pas en antéversion. Par contre, je sors mon sternum et je pars de là. Ouais, nickel. En vrai, sur cet exercice-là, faut pas avoir peur de plier un peu les coudes. Les gens, généralement, ils disent ah ouais, mais si tu plies le coude, tu triches, etc. Alors qu'en fait, la tension, elle est beaucoup plus importante au début du mouvement, en fait. Donc, tu réduis un petit peu le bras de levier et ça compense en fait la courbe de résistance de l'exercice. Et là, Antoine, il doit bien le sentir sur son pec et on le voit bien que c'est bien aligné. Vous avez la résistance qui est alignée avec ses fibres, en fait. Parfait. C'est ce qu'on veut. Un tout petit peu plus haut. Ouais. Allez. Ne vous soumettez pas aux machines, essayez d'adapter pour que ça soit le mieux. Donc là, sur cette machine-là, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on tire dans ce sens-là et la plateforme pour les pieds elle est dans ce sens-là. Donc je préfère avoir mes pieds dans le sens contraire de là où je tire. Du coup, je rajoute un petit step ici. Ça me permet d'être beaucoup plus stable et de me retrouver dans une position de tirage beaucoup plus idéale. Et pareil, quand vous avez des bras de manchot, de T-Rex, comme vous voulez, bah, je mets un espèce de yoga pad là que je détruis. Du coup, ça me permet d'avoir un démarrage qui est plus haut. Je sais qu'on avait dit push, mais on est gourmand, donc on en rajoute un petit peu. Donc la même idée, c'est de garder le sternum bien haut. Moi, j'ai le défaut de tirer un peu avec les trapèzes là-dessus. Et l'idée, c'est vraiment, vous voyez, de faire un mouvement qui est le mouvement inverse de celui qu'on a fait d'un pattern de développé couché ou de développé incliné un petit peu. Et il est plus fort que moi, Nevin, là-dessus, clairement. Le challenge pour moi, c'est vraiment d'essayer de garder mon sternum haut sans aller creuser dans le bas du dos, ce que je fais instinctivement, et pas tirer en haussant les épaules pour aller faire le hamster musclé là avec les trapèzes. Et c'est pas facile en vrai. Non, mais c'est un exercice en fait qui est vraiment bien parce que le fait d'avoir le support, tu peux vraiment avoir une rétraction scapulaire, ce qui est difficile à avoir dans la plupart des exercices. Et dès que tu travailles en unilatéral, c'est difficile d'avoir une vraie rétraction scapulaire parce que tu as tendance à torsader pour comme un petit tortellini. Il m'a donné un cueing qui est très intelligent. Il m'a dit est-ce que tu pousses avec ton sternum dans le support? J'avais jamais pensé à essayer de pousser dans le support et regardez la diff que ça fait. Je vais en faire une normale et une en essayant de pousser dans le support. Normal. Je sais pas si ça se voit, mais je sens une vraie diff sur la rétraction. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est aller tirer toute la partie rhomboïde, tout ce qui se trouve entre les scapulas, justement. Alors, j'adore cet exercice. J'avais fait un post Instagram dessus pour montrer pourquoi la résistance, elle s'adapte un peu. Plus vous montez, plus c'est facile, entre guillemets, même si on le sent pas vraiment. Et vu qu'on est moins fort en haut qu'en bas, bah, ça s'adapte bien. Ce qui est bien, c'est que tu vois, ce genre d'exercice, tu as des gens qui regardent et ils se disent ah ouais, bah moi je mets 3 plaques. Ouais, et ils font ça. Non mais c'est aussi la machine, je veux dire. C'est difficile de comparer des machines quand c'est pas les mêmes machines, quoi. Mais globalement, les Watson, je les trouve assez lourds. Globalement, c'est quand même robuste, quoi. Yes. Oui, monsieur.
Yes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a un très joli t-shirt là, très stylé, porté par un modèle émérite. Regardez-moi ça là. Ça, c'est le t-shirt de la nouvelle collection Bayesian, designé par monsieur. Et il est d'ores et déjà disponible à la vente. Si vous voulez le choper, on vous met un petit lien juste en dessous dans la description. Ta taille, c'est quoi? Il y a un size guide, donc vous pourrez vous guider. Regardez les tailles, ça c'est un XL ça. Prise de masse, monsieur est passé du S au XL. C'est un pump cover. C'est un pump cover. Moi, je le porte en L ou en medium. Et tu le portes bien en XL? On pourrait le mettre en large. Medium, c'est un peu serré. Ouais. Le lien est juste en dessous. À vous de jouer. Racontez-nous ce petit mouvement, Dr Barnett. Je voulais le faire coucher sur un banc, il veut pas. Il a dit c'est qui le guest aujourd'hui? C'est moi. Je fais plusieurs variations d'élévation latérale. Là, ça pourrait être, on pourrait l'appeler un peu un Y raises. Donc je l'ai fait, tu vois, traditionnellement, un petit peu dans le plan scapulaire comme ça. Et là, c'est un petit peu plus avec un étirement du deltoïde et plus sur ce mouvement en X, tu vois, en étant droit plutôt que comme ça. J'aime bien. Faites des variations sur les élévations latérales, ça permet aussi de toucher plusieurs fibres musculaires du muscle et c'est top, je trouve. Nice. À toi. Hey. J'aime bien le faire avec deux keufs couchés sur le dos, cet exo. Il n'est pas tout à fait pareil. J'ai plus un mouvement, quand je le fais, j'ai plus un mouvement de... comme ça. Je pense que tu le fais plus pour ton lower. En fait, j'ai vraiment de la tension sur que... j'ai vraiment de la tension sur le démarrage. C'est aussi pour ça que je vous disais que cette machine elle est géniale, c'est qu'il n'y a qu'à bouger autour pour pouvoir changer les inclinaisons, les courbes de résistance. Bon, le pump cover Bayesian est tombé. Comme vous pouvez le voir, la prise de masse a payé. Bon, il aime pas que je parle pendant qu'il fait ses séries, mais il va nous répondre quand même. T'es à combien de kilos, non? Ah, il a bien changé de gabarit en vrai. C'est toujours le putain de paradoxe d'avoir l'air gros torse nu ou d'avoir l'air gros habillé quoi. Et là, t'as bien réussi ton coup parce que t'as l'air beaucoup plus gros habillé et t'as l'air plus balèze. En torse nu, on se comprend, mais... Plus avec qui j'en parlais, mais il me disait ouais mais qu'est-ce que tu as changé à ton entraînement, etc. Et je disais en vrai, bah évidemment les calories c'est le secret de l'athlète naturel, il n'y a pas à tortiller du cul. Mais aussi le truc c'est que quand t'as pas mal, quand t'as pas de douleur, etc., que tu peux pousser l'intensité quand je dis intensité c'est proximité à l'échec davantage, bah en fait tu fais des gains, hein. Je pense qu'il n'y a pas de secret, tu vois. Calories plus pas de douleur et pouvoir se pousser un peu plus loin, c'est le seul truc que j'ai changé en vrai. 75, 76, 17 ouais. 76, ouais. T'es monté jusqu'à combien? 82. 82 ouais. Allez. Putain, j'ai jamais vu un petit 8 sur la balance moi. En vrai, c'est terrible parce que ça, c'est le problème des réseaux sociaux. Mais j'ai toutes les photos, j'ai toutes les vidéos, etc. Et au début, je me disais, ouais, je vais documenter ça, etc. Mais quand t'es à 82 et que tu te filmes, mais tu te détestes. Tu ressembles à rien. Tu te dis, si je poste ça sur les réseaux sociaux, je vais me faire brûler parce que les gens, ils vont me voir. Parce qu'en photo ou en vidéo, t'as l'air d'un petit gros, alors qu'en réel, t'as l'air vachement bœuf en fait. Mais alors, je pense que je vais le faire. Je pense que je vais passer au-dessus, etc. et le faire, mais tu verras que les vidéos, franchement, quand tu vois ça, tu fais wow. Ouais. Mais d'un côté, c'était potentiellement ce que j'avais besoin de faire pour passer un palier et progresser davantage. Palier, t'avais des bêtes de perf, récupérais bien et... C'est ça. C'est vrai que c'est ingrat parce que dans nos boulots, bah oui, t'as pas envie de te montrer gras et comme on est entouré de mecs, malheureusement, qui assaisonnent leur poulet brocoli avec de la sauce magique, comme diraient certains, forcément les mecs ils sont secs et énormes à l'année et de plus en plus. Et du coup, en tant que naturel, pour pouvoir passer ce genre de palier et prendre de la base, il faut forcément accepter de pouvoir prendre un peu de gras et ça va changer la composition corporelle et forcément le rendu esthétique, temporairement en tout cas. Il a ce débardeur depuis 2014. 2013 En vrai 2013 non, avant. Pas. 2014 j'ai des photos de tour 2014. J'essaye de le retrouver mais j'arrive pas. Donc si vous êtes manufactureur de débardeur, en vrai il faudrait pas le retrouver, il faudrait le recréer. C'est ça. Voilà ce qu'il faut faire. Prochain débardeur Bayesian, nous verrons. Bon et toi ta prise de masse là, tu vois ça comment? Écoute, j'étais un peu au stade où j'arrivais à augmenter les calories et j'arrivais à prendre du muscle et à prendre du poids sans avoir l'impression que ça se détériorait esthétiquement. Et je pense que quand on est revenu de Marbella, le fait de pouvoir moins m'entraîner, d'être fatigué, moins bien récupérer, moins bien dormir et moins pouvoir pousser à l'échec, etc. et essayer de maintenir un peu les calories, j'ai pris un peu de gras et je sens qu'esthétiquement je suis passé un peu genre j'aimais moins, tu vois. Genre je me vois, je suis en mode... C'est terrible parce que j'ai vu des posts sur internet, tu vois, où il y a des gens qui disent ouais si tu perds tes abdos, c'est au point où tu te laisses aller totalement, etc. et ça le fait pas. Alors que c'est pas vrai. Et en vrai, d'une certaine manière, c'est le truc qui m'a vraiment bloqué dans ma progression pendant tellement longtemps. Ouais. Parce que d'une certaine manière, le pourcentage de masse grasse auquel tu vas performer, c'est pas toujours le pourcentage de masse grasse auquel tu as envie d'être en fait. Cette phrase, elle me fait penser au mec qui arrive en les mains dans les poches, en short en jean, en roller avec un bidard comme as, là, qui fait un backflip, qui se pose et qui fait...
You might not like it, but this is what the peak male athletic form looks like, and there ain't a fucking thing you can do about it. Après, on en a parlé plein de fois, on n'est pas du genre à pousser vers le gras, etc. C'est pas du tout ça en fait. Mais c'est qu'il y a quand même, faut accepter d'être moins esthétique, quoi. Faut pas être malsain, tu vois. Genre, il faut pas s'éloigner trop des 15% de masse grasse. Mais En fait, t'as peut-être des mecs qui génétiquement sont capables de progresser de façon lissée sur le long terme en gardant à peu près la même composition corporelle, mais ouais, bien sûr, non, mais ça va prendre un temps fou. Mais Et si tu vois que ça te bloque, Au-delà et que t'arrives pas à progresser et qu'à chaque fois tu remontes tes cales, t'augmentes un petit peu ton pourcentage de masse grasse et que bah tu progresses pas, bah à un moment il faut. Et après, on s'entend, tu vois, genre, enfin, vous me voyez, je suis pas non plus complètement dégueulasse, j'ai plus perdu toute définition, marge, et pourtant je suis à 74 kilos quasiment, et j'ai jamais été aussi lourd en moyenne. Ouais. Je suis déjà monté à plus, mais sur un jour ou deux, après avoir fait des grosses bouffes ou quoi, avec de la rétention d'eau et tout. Mais là, en moyenne, à 73, 7, 74 quasiment, j'ai jamais été aussi lourd, et je suis quand même, j'ai pas la trop de marge. gras dans le cou, j'ai pas les traits qui sont effacés, je pense que je peux monter encore beaucoup plus haut, donc Pourtant, rester si vous sur voyez ce bon qu'il a mangé momentum. hier Et au sushi. on s'est déglagué un sushi. Magnifique. On a pris 2-3 petites vidéos, peut-être que je vous les mettrai à l'écran. Si j'ai pas mangé les vidéos, parce que j'ai peut-être bouffé aussi. No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and now you gotta do a run up. No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Dernier petit exo de la séance. Un double cross cable incline crossover triceps double extension. En vrai, c'est un mouvement très très cool parce que comme vous le voyez, la ligne de tirage, elle est dans le sens de la course naturelle du bras parce que votre bras il se déplie pas comme ça du haut vers le bas, il se déplie légèrement de l'épaule opposée à la hanche opposée. Et là, la trajectoire du câble, comme vous le voyez, permet de reproduire cette trajectoire naturelle et de s'aligner avec les fibres du triceps. C'est pas mal avec mon petit doigt comme ça, je peux vous guider sur les exécutions, les courbes de résistance et tout. Moi, c'est un exo que j'aime beaucoup ça. Et bizarrement, j'ai jamais eu aucune douleur dans le triceps. Vas-y. Yes, monsieur. Avec les petits cuffs, ce qui permet de pas se niquer les mains en l'attrapant avec le mousqueton aussi, c'est bien. En vrai, c'est confort. Hein. Et tu vois, ça c'est un autre concept dont on n'a pas parlé mais que je fais pas mal. Vas-y. Je travaille le muscle Short range, dans une long position range. raccourcie et après on va faire un exercice derrière où on va le mettre en position étirée. Le focus est sur la position raccourcie parce que là, sur ma position étirée du triceps, il n'y a pas beaucoup de tension étant donné que mon avant-bras est aligné exactement avec le câble. Et plus je vais tirer, là il y a beaucoup de tension. Bon, là Après, il y le en a concept évidemment de un peu cet moins, mais exercice, c'est d'utiliser justement le bas du trapèze pour maintenir cette position. Tu vois, ton sternum il est un petit peu bas là. Ce que j'aimerais, c'est voilà, c'est ça. C'est que tu ailles chercher l'extension d'épaule que tu as le plus en fait. Voilà, et que tu maintiennes ton coude dans cette position là en fait. Et grandis-toi. tu sens que sur la longue portion, c'est pas la même. Voilà. En fait, tu reproduis un petit peu le mouvement que tu fais quand tu fais un développé, tu vois, avec chest high. Ah, c'est plus dur, hein. Concept important. Si vous voulez des gros bras, il faut une épaule stable. Quand vous voyez quelqu'un qui a des gros bras, c'est-à-dire qu'il a une épaule stable. Impossible d'avoir des gros bras si ton épaule n'est pas stable. Et de la même manière, si tu n'as pas une épaule stable, tu n'auras pas de gros bras. Donc régler le problème de stabilité et de flexion de l'épaule. Et ensuite, on pourra continuer à prendre des barracasses. C'est pas gagné. Voilà la team, cette petite séance push/upper avec le Dr Barnett. J'espère que vous avez kiffé. Merci mon gros, c'était cool de t'avoir à nouveau sur la chaîne. Moi j'aime bien faire des petits talk and train, c'est quoi déjà? Train and talk. Ouais, c'est pas mal comme petit format, je sais que ça vous plaît. Donc dites-moi en commentaire qui vous aimeriez revoir en invité dans le prochain épisode. Moi j'ai des idées pour les prochains invités de ce format. Merci d'avoir suivi celui-ci. Comme d'habitude, éclatez-nous les pouces bleus. J'espère que vous êtes abonnés. Si c'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne. C'est encore gratuit pour les 3 prochains mois. Après, Dieu seul sait ce qui se passera. Évidemment, si vous voulez retrouver tous les conseils et les tips qu'on vous a partagés pendant cet entraînement et bien d'autres, la prochaine promotion de notre formation Bayesian qui sera là, 9e quand même. Le lien pour vous préinscrire et espérer pouvoir rejoindre les rangs de la grande famille Bayesian se trouve juste en dessous en description de la vidéo. Donc cliquez dessus et rejoignez-nous. On vous attend à bras ouverts. Je vous mets l'Instagram du Dr Barnett juste en dessous si vous voulez aller découvrir ce qu'il fait, aller checker son phénoménal travail. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'hab, avec le sourire. Bye bye.